Oh, la petite jachère mellifère, elle souffre. C'est sec, hein. On a eu quand même des petites périodes de pluie, donc ça a réussi à maintenir la végétation et l'herbe assez verte, mais là, ça commence à être un petit peu compliqué. Bon, après, c'est l'été, hein, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc, pour cette semaine, ça va être un petit peu plus rapide. On va faire le petit suivi sur les deux ruches où j'ai introduit les rennes là, la semaine dernière. Donc la première où j'ai secoué parce qu'il y avait des ouvrières pondeuses, et puis la deuxième où du coup j'ai créé le petit essaim là avec les cadres que j'avais un peu en trop. Et puis voilà, et puis je vais filmer s'il y a des cas spéciaux. Je vais quand même refaire tout le tour là parce que la semaine dernière j'ai pas fait le tour de toutes les ruches. Maintenant là il y a moins de CR à faire, donc je fais pas les 20 ruches. Surtout les 6, 7 essincrées là récemment, il n'y a pas d'intérêt. Normalement, elles ne font pas de. Oh, le soleil. Elles ne font pas de CR. Donc là, je vais quand même vérifier après 15 jours, 3 semaines là, de non-visite. 15 jours, non, 15 jours. Que je dise pas de bêtises, ça fait pas 3 semaines, ça fait 15 jours. Donc je vais voir là en fonction de quand je vais ouvrir s'il y a des petits cas spéciaux ou des cas intéressants, des cas atypiques à filmer. Et puis voilà, ça sera tout parce que pourquoi ? Parce que à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à voir, je vais regarder demain, mais à partir de la semaine prochaine, je vais voir si je fais la récolte définitive d'été. Pourquoi je le fais que maintenant, moi, c'est parce que je ne fais pas de récolte après au mois d'août, etc. Là sur du trèfle, etc. Tout ça, je leur laisserai. Là, j'ai attendu de faire toute la récolte parce que juste derrière la petite forêt, là, juste derrière, il y a des champs de colza qui ont fleuri la semaine dernière, qui ont commencé à fleurir la semaine dernière. Là, ils sont presque, on va dire, à 80% fleuris. Il y a encore tout le petit centre sur quelques centimètres qui n'est pas encore fleuri. Donc, je laisse une petite chance à la mielée de tournesol pour que ça monte dans les hausses et puis que ça remplisse bien. Et puis voilà, ça ce sera le dernier carat. S'il y a rien dans les hausses avec ce tournesol, eh bien je m'arrête là, je récolte et je laisse tout ce qu'il y a pour le reste de l'été aux abeilles. Et je me prépare aussi après la récolte, une fois qu'il n'y aura plus les hausses, au comptage varroa, au traitement, parce que ça c'est un gros sujet aussi. C'est pas le plus marrant, mais c'est un gros sujet. Donc je ferai des petits focus là-dessus, hein, notamment sur le varroa, sur ce que j'utilise pour les tests. Donc voilà, tout ça pour dire que cette semaine c'est une petite vidéo parce que j'ai pas trop de temps. D'ailleurs je dis cette semaine, mais c'est ce week-end, hein, je suis là que les week-ends. Et puis après il y aura un peu plus de temps, et en tout cas un peu plus de longueur sur les vidéos pour les sujets un peu plus importants sur récolte d'été, traitement varroa, etc. J'ai assez parlé, hein, ça fait déjà quelques minutes, c'est bon là, on m'a assez entendu. On passe à l'action, on file au rucher. Je m'habille, hein, je vais pas y aller comme ça. On file au rucher et puis c'est parti, hein, assez parlé. Alors, cette fameuse ruche numéro 7 qui était bourdonneuse, je les préviens comme d'hab. On va voir si cette petite introduction a fonctionné. Alors je le vois en même temps que vous, hein. Je le vois en même temps que vous, c'est la surprise. Alors elles sont sur le petit pain de Candy quand même. Elles en avaient un peu besoin, hein, je l'avais mis la semaine dernière. Bon, ça m'a l'air calme déjà à première vue. Ouais, elles sont sur assez de cadres, hein. Je pense qu'il y a un petit peu trop de
un petit peu trop de place. 2, 4, 6, 7. Oui, c'est le nombre de cadres que je laisse dans la ruche pour l'hivernage, donc ça me paraît... voilà. Bon, elles sont assez calmes, il n'y a pas trop besoin d'enfumer, tant mieux pour l'instant, on verra après. Là, je vais en profiter même sur celle-ci hein, pour bien réorganiser les cadres. Bon, elles sont un peu sur les partitions, ce qui est étonnant parce que ici, il n'y a rien. Elles sont là, par contre, il n'y a rien du tout ici. Alors pourquoi? C'est une bonne question, mais on va voir ça. Alors, j'ai mis mes piquets là au sol, mais allez, enlevez-vous un peu, je vais vous écraser là. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben ouais, ils ont fait... Ouh, c'est lourd ça. C'est lourd. Bon, les vieux cadres à mâle. C'est de la réserve, pollen, nectar et miel pour la partie operculée. Bon bah parfait. Je tombe déjà dessus, il y a ma petite reine ici. Petite reine qui est marquée. Elle est là, donc elle a été acceptée. C'est un très bon point. Elle est belle, hein, elle est très belle. C'est une bonne nouvelle déjà. Je vais la laisser sur ce cadre-là en rive. Hop, on va aller voir les autres. Et ben c'est pondu partout, c'est nickel, ça c'est un très beau cadre. C'est un très beau cadre, parfait. Un petit peu de réserve de miel au-dessus, du pollen, et tout ici là, tout ici c'est pondu. Enfin c'est même pas pondu, hein. Alors oui c'est pondu en rive, mais c'est déjà en mode larve, hein, donc c'est très bien. Donc pondu là aussi, parfait. Bon, il y a une petite amusette là, mais bon à mon avis, oui c'est pas pondu là. Non plus, ça c'est les reliquats de la semaine dernière, donc rien de grave. On est bien, on est bien. Ça me va plutôt bien là. Allez, enlevez-vous, je vais vous piquer. Je vais vous piquer, non. Vous allez me piquer si je vous bloque, mais je vais vous tuer surtout. Si vous vous poussez pas. Ici, alors voilà, c'est là où bon, elles sont en train d'enlever, mais il y a encore un peu de pollen et partout où il y a de la place, bah c'est pondu, ouais, c'est pondu partout. C'est pendu partout, c'est nickel. Bon, ouais, forcément, entre le moment où il y avait plus de rennes, elles ont stocké un peu partout. Alors les cadres sont... Ah si, là ça a été nettoyé, c'est pas trop mauvais là. Est-ce que c'est pondu? Oui aussi. Parfait ça. Ouais, c'est parfait, c'est pondu. Nickel. Donc un deuxième cadre de couvain. Celui-ci. Hop, je vais en profiter pour retirer la petite cage. Je la nettoie. Oui, je me doutais qu'il en restait une, voilà. Alors. Ah oui, ça fait une séparation. C'est pour ça qu'il n'y a personne par là. Parce que là, c'est un cadre. Je ne sais pas si ça va se voir, mais ça brille de partout. Et c'est pas pondu. Forcément, puisque c'est plein. Et par là aussi. D'accord, ok. Bon, bah c'est pour ça, alors qu'il y a un peu moins de monde par ici. Ça a fait un peu partition en plein milieu. Parce que ça, c'est un cadre, même s'il y a un peu de pollen, c'est un cadre qui devrait être prêt à un peu nettoyer et prêt à pondre. Donc, ceci explique cela. Et celui-ci, il est un peu plus vieux. Je vais essayer de le laisser en rive le plus possible parce que le cadre est vieux et la cire aussi. Par contre, ça a été nettoyé, il y a plein de place. Donc ok, bon, bah, c'est ce cadre-là qui a fait un peu partition. Alors, je vais le laisser quand même en rive. Celui-ci, parce que je veux pas le remettre trop dans le centre. L'idée, ça va être de l'enlever à la fin de la saison ou au début de la saison prochaine, hein, qu'il fasse vraiment sa dernière année, parce que c'est déjà un peu juste. Celle-là aussi, ça commence à... Ouais, ouais, il y a que du pollen, mais c'est jouable, hein, donc je vais rechanger tout ça. Je vais laisser celui-ci là. Celui qui est plein de miel, du coup, je vais le mettre là. Donc d'une, il y avait ce cadre-là qui faisait un peu partition parce que ça faisait une séparation, il y avait trop de miel. Mais il y a aussi le fait que la colonie, forcément, elle a diminué, hein, donc elle peut pas être sur 7 cadres d'un coup, hein, forcément. C'est pas en une semaine que la colonie va s'agrandir, que la reine va pondre à fond et aller sur 7 cadres, hein. Mais bon, il y avait quand même cette partie-là qui faisait que
que voilà, la partition bloquait un peu les deux côtés de la ruche, quoi. Donc là, je vais laisser après comme c'était, hein, parce qu'il n'y a pas y a pas de raison, ça tourne bien comme ça. Donc là, il y a ma petite reine, je fais attention. Ça m'embête un peu ça, je tapote un peu comme ça quand il y a un peu de pont. Ça les fait partir, ça évite que je les écrase. Et il n'y a plus qu'à espérer qu'elles se décalent un petit peu quand même, parce qu'elles viennent sur les partitions alors qu'il y a de la place ici. Bien du coup, après secouement de la ruche pour éliminer les ouvrières pondeuses, le ou les ouvrières pondeuses, et puis après introduction de reine, voilà, hein, c'est une bonne nouvelle. Ça a été accepté, elle pond, elle tourne bien. Là, je vais la laisser se refaire tranquillement pour qu'elle passe le meilleur hiver possible. Et puis celle-ci, je vais voir par la suite, hein, comme je disais dans l'intro, pour, pour le traitement et tout ça. On verra ça au moment voulu, hein. Je ferai un petit test varroa, le traitement, etc. On verra ça. Mais pour l'instant, je ne la dérange plus. Elle est très bien. Ok, donc là c'est la petite ruchette créée avec les 3-4 cadres que j'avais récupérés des autres ruches et dans laquelle j'ai introduit aussi une reine. J'avais 2 reines à introduire, 2 reines dispo, donc je l'ai mise ici pour le moment. Oui, oui, il y a du monde. Alors après, est-ce qu'il y a du monde et la reine est là et tout va bien, ou est-ce qu'il y a du monde mais il y a juste du monde et il y a pas grand chose d'autre qui se passe. Bon, celui-là il n'est pas pris. Ouais, j'en avais mis 2. Ah oui, il y en avait un à bâtir là, elles sont pas du tout dessus. Bon, c'est pas surprenant là, celle-là, elle était sur 4 cadres uniquement, hein, et encore je crois qu'il y avait qu'un cadre et demi de couvain. Alors il y a du couvain, c'est déjà très bien. Il y a beaucoup de miel autour. Ah non, il y a des œufs, c'est pondu partout, c'est parfait. Il y a des larves, bon nickel. Non mais voilà, si on se réfère au diagnostic là, je mets la petite vidéo pour rappel d'un diagnostic de ruche. Là, si sans avoir vu la reine, il y a du couvain, il y a, il y a du couvain fermé, mais surtout il y a des œufs qui sont debout et pour certains déjà couchés. Il y a des larves. Donc dans mon petit suivi, de diagnostic, c'est bon signe dans un premier temps. C'est que voilà, il y a eu des œufs et la reine a été là sous les 3 derniers jours en tout cas. Ici, beau couvain aussi. Ouais, c'est pondu partout, c'est nickel ça. C'est nickel, nickel. Non, ça vole pas trop dehors, mais y a ce qu'il faut. En plus, elles ont ramené ce qu'il fallait en miel. Sur chaque cadre, il y a de la réserve. Et il y a ma petite reine ici, qui est nickel. Elle fait la cohésion, c'est parfait. Et c'est pondu en rive aussi là, et il y a du couvain, c'est parfait, c'est nickel. Alors je vais pas la déranger plus. Je vais juste compter parce que je me note sur mes petites fiches. Elle était sur 6, mais il y en a un qui est pas pris. Là, il y avait du couvain là aussi. Ok, je vais retirer ça. Personne dedans, c'est bon? Non. Donc 2 cadres de couvain. Celui-là, il est un peu plus lourd, mais je pense pas. Ouais, ça c'est wow, full pollen. Ouais, là ça c'est que du pollen. Tant mieux, hein, il en faut pour qu'elle puisse nourrir les futures abeilles, mais ça c'est bien un gros dodu qui fait du bruit là. Et ça c'est du miel, très bien, très bien, très bien. Ouais, parfait. Bon, il y a un petit peu de réserve quand même, c'est très bien ça. C'est très bien. Alors, je vais réorganiser ça quand même. Là, ouais, là, c'est vraiment des deux côtés, hein. Ça, c'est couvain ouvert fermé, couvain ouvert fermé. Du coup, je vais mettre celui-là, même si c'est un cadre à mâle. Elles ont créé que des alvéoles d'ouvrières, donc ça va permettre à la reine de pondre. Là, je vais le remettre un peu plus à l'intérieur et laisser mon cadre ciré en rive. Comme ça, quand elles auront plus trop de place ici, elles s'écarteront davantage et elles commenceront à cirer celui-ci, s'il est encore temps, évidemment. Là, on est en saison
Fin juillet, ça va encore, hein, mais je leur laisse le temps. Bon, bah parfait, parfait, parfait. Et bah je referme ça, je la dérange pas plus, et puis je la laisse faire sa petite vie. Ça roule, les deux introductions ont bien fonctionné. Allez, on va juste ouvrir celle-ci ensemble pour voir un peu l'état global de la hausse, et puis voir si ma reine, c'est la ruche numéro 8, là c'est celle où je trouvais que la reine allait très 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 tranquillement. Ça pondait pas beaucoup, ça remplissait un peu partout, enfin c'était un peu anarchique, et surtout il n'y avait pas beaucoup de ponte. Enfin la reine elle était là, mais c'était pas foufou. Donc on va ouvrir, on va regarder. Est-ce qu'il y a du monde déjà dans la hausse? Le cadre il colle un peu haut, voilà. Ouais, 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 ouais. C'est léger tout ça, hein. C'est très léger tout ça. Alors, si j'en enlève un ou deux. Ouais, il y en a, mais y a personne dedans, quoi. Ça, c'était avant qu'elle essaime, quoi, avant que je réintroduise une reine, quoi. Elles ont tout mis avant, mais depuis qu'il y a celle-ci, ça monte pas beaucoup, hein. Ça monte pas beaucoup. Bon, il y en a quand même un peu, hein, mais c'est calme. C'est calme dans celle-ci. En rive, je sais pas ce que ça donne, mais ouais, c'est voilà, c'est même pas fini de construire, donc c'est léger. C'est léger, c'est léger. Allez, on va voir ce qui se passe dedans. Ça me plaît pas beaucoup. Celle-là, depuis le début, elle m'inspire pas. Depuis l'introduction, en tout cas. Alors, comment je vais faire? Je vais écarter ça gentiment par là. Ah, ça chantonne un peu, hein. Donc là, bon, c'est de la réserve, très bien. Un petit peu ici aussi, mais c'est pas énorme. Ça vole beaucoup plus, hein. Elle était... Ah oui, j'avais mis une partition là, j'aurais dû commencer par là pour la retirer. Bon, c'est pas grave. Bon, là aussi, c'est de la réserve. Ouais, ça chantonne beaucoup, hein. Ça chantonne beaucoup. Alors, ça, c'est plein de pollen et plein de miel. Par là aussi, c'est vide là et c'est pas pondu. On est au troisième cadre et c'est pas pondu. Enfin, ouais, c'est vraiment. Celle-là, elle a du mal, hein. Ok, ah bon, bah là, c'est un beau cadre par contre. Enfin, c'est mieux que ce que j'avais vu ces dernières semaines. Un beau cadre de couvain, enfin beau, un assez grand. Là aussi, est-ce qu'on commence à voir des choses intéressantes ou pas? Bah pas vraiment. C'est pas repondu. Ce côté-là est pas trop mauvais. Là où il y a un peu les trous, c'est qu'il y a un petit peu de, ouais, il y a un peu de miel encore dedans. Donc elles n'ont peut-être pas fini de tout bien nettoyer, mais bon. Donc un cadre. Bon, on va dire un deuxième cadre de couvain, même si c'est pas des beaux cadres de couvain. Je vais pas lui en demander de trop. Ici, ancien cadre à mâle où ouais, elles ont reconstruit un peu en ouvrière. Bon, si, il y a quand même. Ouais, c'est marrant, c'est pondu quand même. Enfin, c'est pondu. Il y a du couvain un peu partout, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas. Pardon, je dedans, vous avez pas ça. C'est je vois pas d'œuf. Et ça, c'est intriguant. Ah, et en plus, là, oulala, ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon, là. Une CR, deux, trois, là. Ça ne sent pas bon. Là, est-ce que c'était pondu? Non, là non plus. Là non plus. Là, il y en a une magnifique. Bon, à mon avis, vous voyez, hein, ça faisait une ou 2 semaines, je crois que je disais, celle-là, elle pond pas beaucoup, ça me plaît pas trop, etc. Et ben là, je ne vois plus d'œufs et il y a des, bah voilà, il y a des CR. Hein, il y en a deux là. Alors, je vais voir ce qu'il y a dans les autres avant de les enlever, voir s'il y a quand même la reine ou pas et voir ce que je fais. Mais bon, c'est voilà, hein, c'est dommage. Une petite reine introduite, elle veut déjà voir ailleurs. Son emplacement lui plaît pas. Sa nouvelle vie lui plaît pas. Alors est-ce que c'est pondu là? Oui, là c'est pondu et là ouais, celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Ok, alors je la remets, on va bien voir.
façon, vu comment ça me vole autour, l'harmonie est pas belle. Diagnostic, diagnostic, ok. Hein. Ok le diagnostic. Bon, puis il y a des cellules de remérage là, ouais, non, même les ouvrières, je pense qu'elles ont. Ça se trouve, la reine est même pas partie, elles ont changé la reine d'elle-même. Hein. Bon, là c'était pondu. De toute façon, je n'ai plus de reine sous la main, donc, je vais laisser faire. Je vais aller jusqu'au bout quand même, hein, mais bon. Ouais, bon, puis ça, bah forcément, du coup, je vais la resserrer. Je vais enlever la hausse, hein, ça sert plus à rien là. Cette hausse là, elle sert plus à rien du tout. Je vais la resserrer, je vais retirer ce cadre là, je pense. Là, celle-ci, elle va finir la saison tranquillement. Elle était sur 9, ouais, là, il y a beaucoup trop de cadres par rapport à la colonie qu'il y a maintenant. Ça, c'est de la réserve, beaucoup de pollen, ok. Et la partoche. Je vais enlever la partition et remettre ça au bout. Et puis voilà, on va remettre ça d'aplomb. Donc, réserve. Peut-être un peu plus de réserve là d'ailleurs. Ouais. Je vais le laisser pour de l'autre côté. Ça ira très bien. Donc, réserve. Un peu de couvain et encore un peu de réserve de ce côté-là. Je vais le mettre là. Voilà. Ici, si je me trompe pas, oui, c'est là où il y a mes cellules royales. Est-ce qu'il y en a au milieu que j'aurais pas vu? Non, il n'y en a pas, c'est vraiment... ok, elles sont toutes les deux par là. Donc il y a celle-ci et il y a celle-ci. Voilà, il y avait de la gelée royale. Je vais laisser celle-ci. Elles sont en train de s'exciter là, donc je vais pas rester plus longtemps. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs, j'en ai pas loupé. Voilà, je vais laisser celle-ci. Et puis bah, je verrai la semaine prochaine. Hein. Ensuite là, c'est un autre cadre de couvain. Là, c'était du couvain aussi. Je le laisse. Voilà. Comme ça, celle-ci, je vais aller sur 7. Tac, avec une petite partition. Voilà. Donc, elle est donc sur 7 cadres, avec une cellule royale sur le troisième cadre. Et puis, un peu de couvain ouvert fermé ici. Plus fermé que ouvert. Il n'y a plus d'œufs, plus de reines. Donc, ben voilà, on attend. Hein. On attend. Je secoue les dernières et je récupère les cadres. Allez, c'est bon, j'enlève la hausse et je la laisse faire sa petite vie jusqu'à la naissance de la reine. Affaire à suivre. Bon, je me posais un peu, punaise. Bon, j'ai fait les visites de toutes les ruches, c'est bon. Du coup, j'ai fait le suivi que pour les deux ruches où j'ai introduit les reines là. Une qui était bourdonneuse et l'autre où j'avais un peu trop de cadre, donc j'ai recréé un petit essaim. Et puis bah, l'autre un peu bizarre là, dont je parlais la semaine précédente ou la semaine d'après. Je vais le remettre dans le petit épisode ici en rappel, là où je disais que il y avait la reine, mais c'était pas top. Donc voilà, elles l'ont tuée ou alors elle est partie, je ne sais pas, mais en tout cas elle est plus là et il y avait deux petites cellules royales, j'en ai laissé qu'une, on verra. On va pareil, on va suivre, hein, on va faire le petit suivi jusqu'à ce que je reparte sur la récolte puis le traitement varroa. Bon bref, je ne vais pas me répéter, mais hein, tout ce que j'ai dit avant. Je suis un peu plus loin du rucher, là je peux me permettre. Donc voilà. Ah, ça fait du bien. Donc voilà pour le petit bilan là, de cette visite. Donc petits cas spéciaux. Et puis, bah, je ne vais pas dire grand chose d'autre. Hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On va patienter gentiment pour la récolte. Je vais voir la semaine prochaine, peut-être. Je suis de mariage, alors je sais pas comment je vais me débrouiller. Donc à voir. Sinon, ce sera la semaine d'après, mais faut pas trop que je tarde après parce que, comme je le disais, il y a comptage varroa, le traitement varroa à faire, puis après la réduction gentiment sur cette cadre, etc. pour préparer l'hivernage. Donc il y a un petit peu de boulot après ça, donc
Faut pas que je tarde pour la récolte. Je vais aller revoir juste après le colza, là. Je vais aller faire mon petit running, donc je vais aller voir le colza derrière, voir à quel niveau il est de floraison. Ça va me donner une idée, et puis voilà. Je m'arrête de parler pour aujourd'hui. Vous m'avez assez entendu, je pense. Pour finir, petit pouce en haut là, défoncez-le, cliquez dessus plein de fois. Enfin plein de fois, regardez bien que le petit pouce est bien resté. Abonnez-vous, ça aide au référencement. Et puis bah, laissez vos commentaires, hein, partagez, donnez vos idées une fois de plus. J'aime toujours vous lire, j'aime bien partager. J'ai toujours des choses à apprendre. On a toujours des choses à apprendre. Je suis encore loin d'être un expert en apiculture. Donc n'hésitez pas. Et puis sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Là, je sais pas, hein, j'y vais toutes les 2 semaines, donc à voir. Donc à la semaine pro ou à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao!